Là j'écoute du bon balèque là parce qu'on a un nouveau produit qui va arriver là. On a des super commentaires. Est-ce que vous acceptez les tickets restaurants? Est-ce que quelqu'un a bon ORL? Merci. C'est pas assez inaudible je trouve. C'est bon, je veux, c'est trop fluide. C'est pas mal ça pour présenter notre Flap-Lid V2 de Balek Solutions. Avec un décor typiquement parfait. Attends. T'es pas bien habillé là, non? Faut te mettre en tenue. Ok. Attends. Bon, on en était où? Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, niveau son, ça va pas là. VPU. On en était où? À la présentation, pardon, du Flap-Lid V2. Pourquoi le Flap-Lid V2? Parce qu'on a constaté que parfois, avec le Flap-Lid V1, Attends, je vois rien. on s'est compte qu'avec ce petit Flap-Lid, on pouvait avoir des soucis de casse, tu vois. Des soucis de... Tu vois, si tu le prends comme ça, là, tu vois, hasard, je vais pas arriver à le casser, là. Mais, tiens, tu vois, là, cassé, là. Tu vois, si je force comme ça, je le casse. Attends, je vois rien. Là, tu vois, là, ça casse. Ah, là, c'est cassé, ouais. Là, ça casse. On s'est rendu compte aussi que si tu mettais des coups de marteau, putain de coups de marteau, là, regarde la lumière, tu vas bien voir les coups de marteau, là. Attends, 2 secondes. Là, on s'est rendu compte que, tu vois, là, si tu mettais des coups de marteau, hasard, ça va pas faire. Le Flap-Lid V1, il casse au bout d'un moment. Putain! Et ça, on veut pas, ça. Ça, on n'aime pas du tout. Alors, ce qu'on te propose, c'est le Flap-Lid V2. Ouais. Pour le Flap-Lid V2, l'important, c'est d'avoir une surface de travail propre et bien rangée, comme ici. Ok? Là, tout est clair. Un magnifique R15. Mais c'est le mien, ça. Un magnifique R15 avec comme par hasard, c'est un Shibari. Ah putain, lumière. Pas chier. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'en étais où? Voilà. Là, tu vois, cette petite lampe, Mais là, on présente quoi en fait? le Flap-Lid V2. Donc c'est ça. Ah non, y a pas. Il n'y a pas, parce que regarde, le problème c'est qu'il n'y a pas de... Tu vois? Non, regardez quand même. Et là, le problème c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vient protéger les reflets de ta petite lampe. C'est très costaud, et en plus il est modulable, et on va te présenter toutes les options possibles. Ça c'est le Flap-Lid V2, il arrive, il est présenté dans un petit sachet comme ça. Alors dans ce plan, on va y voir le Flap-Lid en TPU. Tu vois, c'est du caoutchouc, ça casse pas. Là, tu peux mettre des gros coups de marteau d'enculé, on va en mettre. Il est silencieux, tu vas voir, il n'y a plus le fucking clap. Comme on est paradin, on t'a mis 2 petits morceaux de choc-corde en coyote brun ou en noir. Moustique qui me saoule là. Là, ensuite, la petite façade modulaire qui est d'origine est en Delrin, aussi très résistante. Fourni d'origine, un petit wrap encore durable, tu peux coller dessus. Ici, d'origine, il est en noir et on va voir en option, tu as plein d'autres couleurs différentes pour tous les camouflages possibles. Un petit jeu de vis, M2, on verra après, et 2 Ranger Bands, ok. Et ensuite, un petit ring universel. Ici, on a différentes options, les différents inserts. Comme la façade est modulable, vous gardez votre corps et vous pouvez bénéficier de ces différents inserts que je vais vous proposer ici en option. Tu achètes le kit d'origine, ok, comme ça, avec ici juste un morceau en Delrin qui est anti-choc. Et tu as en option un filtre IR pour convertir ta lampe visible en faisceau infrarouge. Attention, tu perds quand même beaucoup de luminosité, hein, c'est plus un flou d'infrarouge, tu t'attends pas à la même puissance qu'une tête mode light. Attends, du coup c'est pour du CQB. C'est pour du CQB, du VCQB ou du campignon forêt avec ta daronne. Ensuite, tu as un insert fluide pour en faire un diffuseur, un insert transparent en plexiglas anti-choc. Pour par exemple l'airsoft, force on force. On dit du le airsoft. Du le airsoft pour du le airsoft, ouais. Ou du le force on force avec de la simulation si tu es très riche. Ici tu as un insert vert par exemple pour la chasse et rouge pour le tactique, on pourrait appeler les martiens. Ici je te montre, est-ce que tu vois bien? Je vois que tu vois bien. Tu vois bien? Est-ce que tu peux voir bien? Alors comme tu n'es pas un client idiot pour rester poli, tu vas bien voir que là le vert il y a un petit film de protection. Donc tu l'enlèves avant, hein, tu fais pas le débile, tu viens pas me faire chier en SAV dans les mails. Tu viens pas me faire chier avec des mails en disant que c'est rayé. On laisse le film exprès pour pas que ça soit rayé. Est-ce que ça te plaît? Tu as aussi en option aussi des petits inserts en wrap que tu pourras acheter, des multicams arides, des multicams black et des multicams tout court. Et
Ici tu as le corps, là tu vas venir mettre le petit insert, donc tel là, ici. Tac, là ça c'est juste dedans. Tu peux mettre un petit truc en produira noir. S'il reste un petit morceau dedans là, qui fait chier, tu pousses le petit truc si c'est pas bien découpé. Ah, je l'ai pas enlevé. Ah oui, hein, bravo le contrôle qualité. Produira noir, si tu veux pas du noir. Voilà. C'est trop artistique là. Ah. Attends. Donc maintenant on va procéder au montage. Pour ça il te faut une petite clé hexagonale de 1.5. Est-ce qu'il faut que ça soit du Vera? Bah, de toute façon si t'as pas du Vera c'est que c'est pas facile pour les écrous ici. Ouais, je vois bien. Voilà. Donc là on va récupérer notre petite vis. Voilà. Donc, tu viens prendre l'écrou, t'enfiles la vis dans l'écrou et tu viens l'insérer dans le trou. Et en fait tu dévisses comme ça, l'écrou il est bien mis au fond. Voilà, et tu dévisses. Là, tes 3 petits écrous, ils sont mis dans leurs orifices. Comme ça, hop, et tu le plaques. Ça force un tout petit peu dans le TPU, ça évite de mettre du frein filet. Si jamais tu appuies trop fort, ce qui peut se passer, c'est que tu pousses l'écrou de l'autre côté. C'est un peu ennuyant là. Oui, c'est ennuyant. Bah oui, c'est chiant. La main d'œuvre, c'est pas gratuit. Là maintenant, une fois qu'on a assemblé le flap 8 V2 avec sa petite façade modulaire, on va procéder à l'assemblage directement sur la lampe. Check. Non, il n'y a pas de bastos. Tu vas prendre un morceau de choc corde de la couleur que tu veux, on va faire du noir. Ensuite, ce fameux ring universel au niveau du corps de la lampe, juste derrière, comme ça il vient se bloquer sur le bulbe. Et tu vas venir passer. Je vois rien. Tu vas venir passer ton petit morceau de choc corde une fois, comme ça. Hop. Tu reviens passer de l'autre côté. Voilà. Donc tu passes 2 fois dans le trou. Ouais, exactement. 2 fois. Voilà déjà. Hop. L'avantage du demi-ring, c'est qu'il vient s'adapter sur tous les corps de lampe. Tu vois, pas de taille universelle. Tu peux le pivoter. Et là déjà ça tient bien. Là. Si tu veux. T'es pas obligé, hein, c'est une option, c'est comme tu veux. Si tu as un RDS, ici ce bout, vaut mieux le mettre au côté opposé. Hop. Tu tires pour bien que le nez rentre dans le trou, tu regardes si la tension est bonne, ça a l'air pas mal. Voilà, hop. Tu viens tester si ça flippe, ça m'a l'air pas mal. Tu récupères un petit ciseau. Oh. Tu coupes, Voilà. tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Ouais, tu coupes bien, voilà, comme ça. Et l'autre, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles, voilà. Et voilà. Et là, hop. T'as juste à suivre le charbon. Et là, c'est bon. Non. Même si tu l'allumes, on voit pas à travers. Regarde, regarde. L'avantage de cette matière, c'est quand elle est caoutchouc. Et là, tu vois, par exemple, le Elfring, là, tu peux prendre le guide, tu peux faire ce que tu veux. Et ben, tu vois, ça casse pas. Exemple du Flap 8 V2, ici avec une petite plexiglas 3 mm anti-choc. Tu nettoies une petite surface. Oh merde, il peut venir là. Ah, voilà. Mais ça va le casser. Tu peux changer. Le corps, il est tu peux maltraiter comme ça, c'est salopard. On va tester aussi, comme on l'a testé tout à l'heure, la version plexiglas anti-choc. On va tester la version Delrin. Je perds mon meilleur outil. Et on va tester si c'est costaud. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, c'est bon. Ah, c'est le casser. Après, en utilisation normale, d'accord, tu fais pas ça. Mais si jamais c'est cassé, eh ben, t'as juste à sortir les petites vis. J'ai encore oublié mon tournevis. Tu changes et le corps, il n'a rien. Il est encore tout bon. Ah, putain, dévisse-toi la vis! Donc là ici tu vois la version Flap 8 V2 type LPVO qui est installée. La différence par rapport à la version Lite, c'est qu'on a un ring qui est complètement en TPU, ok, aussi incassable, fourni avec une petite vis que tu peux mettre à gauche ou à droite. Donc là ici tu vois là, ici là, le petit wrap encore du rack est installé noir. Donc là tu as en option
les wraps qu'on a pour tout à l'heure, en multicam black, multicam tout court et dans notre stock du multicam aride. Aussi, on a des petits wraps pour les tourelles ici, en Cordura qui vient coller dans plusieurs coloris, multicam black, multicam tout court et multicam aride et noir. Ça c'est une option. Maintenant on va voir ce que tu veux. Là tu viens l'installer là. Le trou du ring il est plus petit que la vis pour bien que ça force et bien que ça... D'accord? T'as compris? Bon, c'est bien. Maintenant on va poser ça de côté. C'est souple, là tu peux y aller, hein, ça casse pas. Tu as la version d'origine en Delrin, ici en option la version en King Flash et une version aussi transparente si tu veux pour le Force and Force.